Bonjour, bienvenue dans ce nouveau thé blabla. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que j'ai vu qu'il y a plein de nouveaux quand même, enfin il y a quelques nouveaux sur la chaîne, et je vous en remercie déjà d'être là. J'espère que vous allez bien aussi, que vous avez passé un très bon week-end et un très bon début de semaine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Myriam, art thérapeute, et ici, vous êtes un peu dans mon cerveau créatif. Voilà, vous êtes dans ma petite bulle où je partage mes envies, mes petits plaisirs du moment, mes créations et parfois mes élucubrations dans des presque podcasts où je vous explique un peu ma vie et mes parcours et pourquoi j'en suis là. Voilà. L'été blabla, ça reste vraiment ma parenthèse, ma petite bulle où j'aime bien parler des choses que je fais, j'aime bien partager ce que je fais. Et j'aime bien partager pour vous donner aussi des astuces et des choses comme ça. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Installez-vous, prenez votre petit thé café. Moi, j'ai un petit thé noir à la vanille aujourd'hui. Je goûte et je vous dis. Parfait, parfait. Il y a un oiseau. Vous connaissez, vous savez, alors pour ceux qui savent, j'ai une fenêtre en face de moi et là, il y a un corbeau, une corneille exactement. Elle est magnifique. Voilà, ça commence, elle me distrait. Bon, bref, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, ouais, petit thé noir à la vanille, délicieux. Je l'ai acheté chez Truffaut, je crois. Voilà. Euh, Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? En fait, j'ai pris des notes, mais faut que je commence dans l'ordre. Dans l'ordre, je porte mon châle que j'ai terminé. Je l'ai terminé en express parce que il faisait très très froid et je me suis dit voilà, j'ai consacré 2 soirées rien qu'à lui pour le terminer, pour l'avoir mercredi dernier. Donc je l'avais mercredi pour sortir parce que je pars très tôt et pour sortir mon chien à 6h30, 7h du mat, c'était parfait. Il est très chaud, il est en acrylique, je vous l'avais dit, je l'ai tricoté dans le fil acrylique de chez Zeman Royal, je ne sais plus quoi. Bref. Nordique, ouais, c'est ça, Nordique, Royal Nordique. Et j'ai pris 2 pelotes. 2 pelotes pour ça. Voilà, hop, je vous montre. Il est assez grand. Mais vu qu'il est épais, eh ben, il s'enroule, voilà. Je vous le présente parce qu'il tient chaud. Je l'enlève. Je l'enlève. Voilà, voilà, voilà. N'importe quoi. J'ai plein de trucs à vous dire. Alors, je vais prendre mes petites lunettes. Vous avez vu, je les ai fait réparer ouais, depuis le temps. Vous me direz, ok. Alors, il y a marqué vidéo de lundi. Qu'est-ce que je dois dire? Ah oui. J'ai des choses à vous dire. Il y a un truc, mais il faut que j'aille le chercher. Donc, je vous en parlerai après. Tout d'abord, je vais vous parler de mes produits finis, mes produits en cours, et puis de 3 petites astuces. Ouais, voilà. On va commencer par ça. Donc, les produits finis, bah, vous avez vu, il y a mon châle. J'ai terminé les chaussettes. Hop, je vous mets la photo. Elle est pas très belle. Elle est pas très belle parce que c'est la photo. Je l'ai prise, il faisait nuit. Enfin, elle est prise de nuit, donc voilà. Les chaussettes Totoro de mon fils. Totoro. De mon fils. Donc j'ai fait un Totoro et le petit à côté. Voilà, il est parti avec. Il les a mises. Je les ai terminées pareil. J'ai même pas eu. Voilà. Il est parti avec, donc ça c'est cool. Il devait être content. Et mon châle et j'ai terminé. Et là, je suis en train de terminer ma. Elle est où? Ma deuxième paire de chaussettes. Hop. Que j'avais fait à la base pour mon fils et que je me suis trompée. Et je suis en train de terminer la deuxième. Je l'ai commencé. J'ai commencé le deuxième pied. Il me reste. Voilà. Il me reste un petit morceau. Mais ça, je le fais vraiment à temps perdu. Puisque j'ai hâte. Et faut que je termine avant d'ouvrir le livre de chaussettes pop que j'ai commandé. Il va arriver, ça y est, il est commandé. Donc, ça c'est mon petit encours aussi, il est commandé. Et il va arriver chez ma petite libraire, Cathy, que j'embrasse, si tu passes par là. Voilà. Oh non, j'ai dit, bon, bref, on s'en fout. Donc, ça, c'est vraiment les produits que j'ai terminés. Je cherche si j'ai pas terminé autre chose.
Non, j'ai pas terminé autre chose. J'ai pas touché les mitaines. Là, pour l'instant, en fait, j'ai tellement de choses qui me sont tombées dessus en, en cours, on va dire, que j'ai castonné. Voilà. Alors, j'ai monté sur mes aiguilles le châle dont je vous ai parlé. Personne n'a répondu hein, à l'invitation. Vous voulez pas le tricoter avec moi, tant pis pour vous, parce que moi je l'ai commencé. Donc j'ai pris pour ça du mohair de chez Pingouin. Hop. Je sais, c'est pas du mohair, mais on s'en fout. Voilà, et je l'ai commencé. Donc j'ai fait la première partie ici, qui est au point mousse. La seconde partie qui a un petit point fantaisie. Hop. Et j'en suis à la deuxième partie où je dois faire 15 centimètres. Voilà. Écoutez, il va bien. Il est chouette. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Je l'ai monté sur mes aiguilles Knit Pro. Ouais, tout va bien. Je suis assez contente. Donc, je prends goût au châle, là, pour l'instant. Et c'est agréable. Donc, c'est de la laine pingouin. J'en ai pas beaucoup. Donc, je vais... j'ai pas envie de racheter de laine pour ce projet, mais j'ai le coloris, j'ai le bleu, j'ai le rose comme ceci, j'ai du blanc, je ne sais pas où est le blanc, il est là, j'ai du blanc que j'avais enlevé, donc je vais mitiger les deux, blanc-rose, et j'ai un noir parfait, un peu chiné, ça ira très très bien. Je vais jongler comme ça, je vais m'amuser avec les couleurs et ça ira parfaitement bien. Pour ce châle, j'ai vraiment pas envie d'acheter de laine, j'ai vraiment envie d'utiliser mes pelotes qui me restent. Voilà pour le châle. Euh, Ensuite, nous sommes donc les soldes ont commencé mercredi dernier et je suis allée faire un tour évidemment sur les sur les sites. Le mohair j'ai utilisé parce que je ne ferai pas le pull dont je vous ai parlé. Je ne le ferai pas parce que il m'est arrivé une aventure laine incroyable. Je suis allée dans les magasins dont je vous dis Bazarland qui font la marque Grundel. Ils ont des arrivages comme ça par moment et ils ont un gros arrivage de fil. Et il y a une grosse pancarte où il y a marqué ceci est un arrivage, merci de prendre vos précautions, nous ne pourrons pas recommander la couleur et tout ça. Donc j'y suis allée quand ils étaient en train de mettre en rayon, donc samedi, et j'y suis retournée mercredi après-midi ou jeudi matin, je ne sais plus. Et là, paf, ils avaient cassé les prix de la laine. Et je me suis dit, bon, c'est pas de la laine, c'est du fil, c'est de l'acrylique, mais c'est Ecotech. Pourquoi pas pourquoi pas. J'ai envie d'un pull en jacquard. Je vous mets le... Alors, je vous mets la photo là, hop, que j'ai... Bon voilà, hein, c'est clair, je vais me lancer dans ce pull en jacquard. Où le jacquard sera... Enfin, le dessin sera comme ceci. Donc, je repars dans la couleur. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette nuance. Donc, c'est Grundel, c'est Papagallo. Hop, c'est Papagallo, ouais, Grundel. Et en fait, Grundel, pardon. Elle est vendue pour faire un tour de cou. Je crois que... Alors, j'ai pas envie de casser le truc, mais je crois... Oui, à l'intérieur, il me semble qu'il y a l'explication pour faire le tour de cou. Donc, c'est pas mal. Une pelote, un tour de cou. Voilà, c'est une pelote de 100 grammes. Alors attendez, c'est de l'acrylique, hein. On est d'accord, on est d'accord, on n'est pas sur une laine formidable. Hein. Alors attendez. 100% acrylique. Voilà, on est 3,5, 4,5, plus ou moins 400 non, plus ou moins 360 mètres pour 100 grammes. Donc je vais faire ça et désolé pour le plastique. Je vais faire un pull noir. Je l'avais pas, je vais l'ouvrir. Gris en fait. Il est un peu gris chiné. Ça sera la laine, le coloris principal et le contrastant. Donc, voilà, je vous montre les deux. Ça contraste bien. Ça contraste super bien. Voilà pour le Grundel. Ensuite, il y avait plein des pelotes comme ceci là. Il y avait des milliers de coloris, des milliers j'exagère, mais il y avait au moins 7 ou 8
coloris différents. Et j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai pris pour faire le châle. Alors, je ne sais pas si vous suivez la chaîne d'Emmaille et moi, Christelle, donc elle ne passera pas ici, ça c'est quasiment certain, mais c'est pas grave, a fait le châle Iris. Je ne sais plus la designeuse et je m'en excuse. Sur Ravelry, je pense que je vais succomber. J'ai succombé au modèle. Hein. Et le châle Iris sera mon prochain ouvrage châle dans cette couleur. Je n'ai pas encore le contrastant. Bon là j'ai lui, mais je n'ai pas le contrastant. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, ah mince, est-ce que je garderai pas un peu de rose pour contraster avec? Je me demande si je vais pas garder un petit peu de rose et contraster avec. Il faut 20 grammes. Pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment sympa. Ça peut matcher. Donc, je pense que je vais... Voilà. Ça va... Il faut 100 grammes et 20 grammes. Je pense que je vais piquer du rose à ma pelote. Quitte à... Voilà, à laisser un peu sur... Je sais pas. Je sais pas encore. J'ai peut-être un autre rose un peu plus pétard là qui peut contraster avec. J'ai pas trouvé encore son contrastant, mais ça va le faire. Mais j'ai envie de quelque chose d'assez doux. Euh, je vous mets la photo du châle Isis. Non, Iris, pardon. Donc vous le trouverez sur Ravelry. Très très beau châle. Donc ça c'est mes projets. Hein. Ils sont même pas encore mis sur aiguille. Donc ça c'est les projets. Donc sur aiguille, j'ai le châle que j'ai commencé. Si vous voulez me rejoindre, venez avec. D'ailleurs, je vais vous. Alors, oh là, le châle que j'ai commencé. Si vous voulez me rejoindre et qu'on discute, enfin, si vous êtes aussi en train de le faire, ben, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. C'est toujours agréable de vous répondre. J'ai eu un commentaire vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Mais ça, j'en ferai une vidéo à part aussi. Enfin, je me perds. Donc pour le châle rose là que j'ai commencé, n'hésitez pas non plus à venir me parler si vous voulez le faire avec moi. Je trouve que c'est vachement sympa. Voilà. Dans mes autres en cours, j'ai aussi... Alors... Ah oui. Alors... Je regardais, je sais plus quoi, sur Drops. Des choses... Ah oui, le Sparrow Song. C'est le pull qui va remplacer donc le pull que je vous avais montré, le blanc en moire. Hein. Ça va être le Sparrow Song. Parce qu'en fait, il a un yoke en dentelle qui est très très beau. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de le faire celui-là. Mais vraiment, je sais pas pourquoi il m'est apparu un coup de cœur, une folie, je ne sais plus quoi. Et je regarde la laine qu'il faut, enfin le fil préconisé, qui est de la laine. Et c'est évidemment Drops Nord. Et je regarde sur le site ce qu'il y a comme laine, Drops. Et je vois qu'elle est en promo. Alléluia! J'ai sauté là-dessus et je me suis dit, allez ma cocotte, vas-y, lance-toi. Donc c'est la Drops Nord, je vous montre, elle est trop trop belle. J'ai plus assez d'aiguilles de fil de câble. Du coup j'ai recommandé des câbles. Non mais regardez-moi ça, comme elle est jolie. Alors je l'ai pris en rose. Il y a écrit rose je crois ou vieux rose. Attendez. C'est la couleur 20. Et c'est Drops Nord. Elle est trop trop jolie. Elle est beau. Oh, j'ai hâte en fait. Là, et j'ai commencé par... Et alors, il se commence par le col. Donc j'ai commencé, je vous montre. Je sais pas si vous verrez le travail. Donc ça, c'est le col. Ensuite, il y a une rehausse. Alors, je n'avais jamais fait de rehausse. Là, voilà. Je n'avais jamais fait de rehausse. Je ne savais même pas, voilà. Donc, je l'ai faite, je l'ai passée. Et tout s'est très bien passé. Je suis assez fière de mon travail, d'ailleurs. Je vous montre. Par ici peut-être, je suis assez fière. Voilà, je l'ai commencé, mais j'ai une évidence de câble qui est trop court. Voilà.
par contre, oh là là, quel plaisir. Il se tricote en aiguille numéro 3. Et il a besoin de je ne sais plus combien de pelotes, 8 pelotes je crois. Donc voilà. Mais alors, fou. J'ai commandé cette laine sur le site despelotes.com. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, dans ma région, il y a très peu d'endroits où se retrouver à tricoter tout ça. Mais alors, despelotes.com, c'est à 7, donc c'est pas très loin de chez moi. Et entre 7 et chez moi, il y a sur le chemin, il y a Rascol. Donc, despelotes.com, Rascol, voilà. Et ce hasard, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, si, totalement. Voilà, donc j'ai pris cette laine sur despelotes.com. C'est pas la première fois d'ailleurs que je prends des choses chez eux. J'avais acheté beaucoup de drops à l'époque où je faisais des amigurumi chez eux. J'avais pris beaucoup de coton de drops. Et j'ai toujours été hyper satisfaite. L'envoi est hyper rapide. Aurélia, c'est la personne qui s'occupe de l'envoi, est adorable. Donc voilà, si jamais avec moi j'ai eu une très bonne expérience avec ce site, si jamais ça peut vous aider, ça peut vous aider. Donc à peu près où j'en suis là, c'est à peu près où j'en suis dans mes créations du moment et dans mes envies. Évidemment, là j'attends des câbles pour monter sur mes aiguilles d'autres. Le deuxième pull, je vais le monter. Et le deuxième châle. Et comme je vous ai dit, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup avoir, grâce à Christelle Desmailles et moi, plusieurs travaux en même temps, puisque c'est vrai que de passer d'un truc à l'autre, finalement, on s'ennuie jamais. Le seul bémol de l'histoire, c'est qu'en fait, je n'ai plus le temps de lire. Bon, bah voilà. Mais je vais me remettre à la lecture. Et je vais essayer de scinder mon temps. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je crée, je suis dans un truc. C'est atroce parce que je vois pas le temps passer. J'arrive des fois pas à décrocher. Des fois, c'est le fait de ne plus aller. En ce moment, je ne vais plus à la boxe le soir et j'y allais quand même 3 fois par semaine. Ça me laisse vraiment un petit laps de temps le soir qui est pas négligeable, donc presque 2 heures le soir de moments créatifs. Le problème, c'est qu'il fait nuit, donc je ne peux pas peindre. J'aimerais profiter de ce temps-là pour peindre, mais je ne peux pas peindre. Mais je peux tricoter, donc ça me laisse un peu une marge comme ça, vraiment, ça me libère ce temps-là. J'ai pas arrêté le sport pour autant, hein. Je fais du sport le matin maintenant. Ça me convient mieux, je me sens mieux dans mon corps comme ça, et je fais du cardio à la maison, je fais du cardio boxing à la maison, je prends des coups, je mets des vidéos et je fais ça, et je cours en parallèle, et ça me va beaucoup mieux pour l'instant. Donc voilà, c'est une énergie qui est différente et qui me convient mieux. Je pense que la boxe, le full contact ne me convenait plus depuis un moment. J'ai voulu m'acharner et à tort, je me suis acharnée et j'étais très mal pour quelque chose qui devait me faire du bien, en fait, me convenait plus. Voilà, je regarde là-bas parce qu'il y a toujours ce magnifique oiseau là, les corbeaux, j'adore, je suis fascinée, c'est des oiseaux très intelligents. Je le vois faire depuis tout à l'heure. Voilà. Je voulais aussi vous dire que pour faire ce châle, il y avait un rabat. Vous savez, je vous en avais parlé et je vous avais dit que je vous mettrais une vidéo pour faire le rabat. Donc là, hop, le rabat, je vous le montre. Il est là. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est très élastique. C'est un rabat avec un jeté. Alors, je vous mets la vidéo là. Maintenant.
voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai fait une voix off ou pas, je ferai peut-être au montage. Mais donc, non, je vais vous la faire maintenant. Donc, le rabat au jeté, c'est un rabat où on tricote la première maille, on tricote la deuxième, on passe la maille par-dessus, et ensuite on fait un jeté. Donc, comme vous l'avez vu, on fait le jeté et on rabat le jeté. Il était préconisé dans le patron de faire deux mailles, un jeté à rabattre, deux mailles à rabattre, un jeté à rabattre, deux mailles à rabattre, un jeté à rabattre. Sauf que, voilà, ça faisait hyper élastique. Je vous montre, c'est hyper lâche. Ça, c'est les 3 premiers que j'ai fait. Donc après, je n'ai plus que fait un j'ai rabattu le jeté, en fait, toutes les quatre mailles, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les 2 fois. J'ai sauté un jeté, en fait. Et finalement, ça reste tout aussi élastique, ça reste, et c'est beaucoup plus propre. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Là, ça partait en quenouille, mais grave. Je me suis dit, voilà, là, ça va partir en chou-fleur, ce truc. J'avais pas du tout envie de ça. Et voilà. Mais vraiment, tout simple. Et je pense que sur du point mousse, c'est un joli rabat, finalement. Je suis assez sensible à la manière dont se termine un tricot. Et celui-là, vraiment, j'ai bien aimé. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Et j'espère que, bah, écoutez, cette petite explication vidéo vous, vous aidera aussi si vous devez faire un rabat avec élastique, avec du poids mousse. Voilà. Oh là là. Je voulais vous dire aussi, donc ça m'a facilité un peu la vie pour abattre ce truc. Je voulais vous montrer aussi quelque chose. Euh, donc je vous mets la photo, la capture d'écran. Ça s'appelle, c'est une appli. Alors moi je l'ai sur Android, je pense qu'elle est partout, hein, qui s'appelle Compte-Rang. Alors Compte-Rang. Alors certaines vont me dire encore que je débarque, mais je l'avais mise une première fois et j'avais pas du tout aimé. Et là je l'ai remise. Je m'y suis un peu penchée, donc je l'ai mise ce week-end. Donc vous verrez, c'est très je l'utilise peut-être pas de la bonne façon, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis les 3 projets que j'avais pour l'instant. Alors j'ai pas réussi à importer mon projet Ravelry du châle Iris parce que je voulais le mettre aussi. J'ai pas réussi à l'importer, mais c'est pas grave. Donc vous voyez les 3 projets que j'ai sur mes aiguilles, dont 2 et le troisième bientôt. Je suis allée sur Drops en fait et pardon, excusez-moi, j'ai en ce moment, pardon. Il y a les pompiers qui passent. Décidément, voilà. Je suis allée sur le site de Drops et en fait, il y a un lien. Enfin, tout se fait depuis l'application et paf, on importe la fiche du modèle qu'on veut faire. Mais c'est magique. Le seul truc, c'est que là, j'ai pris la version non payante. Après, je pense que je vais prendre parce qu'avec la version payante, on peut souligner, on peut. Là, avec la version non payante, bien sûr, on peut pas, tout ce qui est hyper pratique, on peut pas. Mais ça aide déjà pas mal et ça permet de savoir où on en est. Et franchement, moi, ça me va très bien pour l'instant. Je prends les diagrammes là pour par exemple le châle et le pull, je prends les diagrammes et je mets le nombre de rangs. Donc tac, je sais où j'en suis sur le diagramme et je peux arrêter. Donc ça, c'est chouette. Et vraiment, mais ça m'a facilité la vie. Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tellement simple des fois. Voilà. En parlant de compte rang. Alors attendez, de compte rang. Je ne sais pas si je l'ai là, mais j'ai acquis cette petite chose. Alors il y a des créateurs, des créatrices qui le font aussi. Allez voir sur Etsy, il y a des trucs qui sont magnifiques. Mais j'ai acquis cette petite chose là. Hop. C'est trop mignon ça. Donc là, je l'ai pas mise avec le moire parce qu'elle s'accroche. Et puis là, j'en ai pas vraiment besoin puisque j'ai le compte de l'application. Mais quand j'ai besoin de choses ou pour mes chaussettes et tout ça, mais trop bien. C'est trop bien.
C'est pareil, hein. Vous avez les numéros, 1, 2, 3 pour les rangs, les dizaines, après vous pouvez faire 20, 30, etc. Non mais il y a plein de choses qui existent. Oh, et vous vous souvenez le petit cœur rouge? Je vais le chercher. Voilà, je reviens. Le petit cœur rouge chez Ogo là que je vous ai dit, mais je sais pas à quoi ça sert ce truc et tout. Mais oui, ça sert, mais évidemment, mais personne me l'a dit, hein. Mais franchement, alors peut-être vous savez pas, hein? Vous savez à quoi ça sert? Hop, j'en ai deux, j'en ai mis un là aussi. Cette chose là, vous savez à quoi elle sert? Elle sert à tenir son aiguille quand on serre. Oh non mais je découvre. Elle sert à tenir l'aiguille quand on serre l'aiguille et le câble. Et oui, c'est pour ça que les aiguilles ne tiennent pas, parce qu'on ne sait pas serrer nos aiguilles. Du coup, je m'en sers aussi pour mes Knit Pro. Mais c'est génial ce truc. C'est génial. Révolution. C'est une révolution dans ma vie. Donc voilà, si vous ne saviez pas comment serrer vos aiguilles, vous tenez l'aiguille avec ça et vous serrez le câble avec la petite clé de serrage qui est là. Et voilà. Non mais franchement. Mais vous ne l'avez pas dit. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Peut-être que vous saviez pas. Déjà que j'ai appris que le fil était pour renforcer les talons. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, j'apprends que ça. Comment je l'ai découvert? J'ai découvert parce que j'ai vu qu'il y avait marqué un grip. Et je me suis dit, mais un grip, c'est quoi un grip? Et, pardon. J'ai vu qu'il y avait marqué un grip. Je me suis dit, mais c'est quoi un grip? Et en fait, bah, c'est le cœur, quoi. Ok. J'ai compris. Donc voilà. Vous le savez maintenant. Il a quand même fallu que je commande des câbles tout seul pour apprendre ce que c'était que ce truc. Voilà, 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 voilà. Alors, je regarde. Ça, c'est dit, ça, c'est dit, ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Voilà, bah, écoutez, je pense que c'est pas mal pour une vidéo. Je n'ai plus rien à vous dire. N'hésitez pas à aller voir hein, le site comment ça s'appelle? Ah là là, mespelotes.com. S'il y a encore des promos, je pense qu'il y en aura encore. Il y a souvent des promos sur ce site. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ouais, j'ai plus rien à vous dire d'autre. Bon, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à me dire ce que vous êtes en train de faire vous aussi en ce moment. Si vous avez des envies, des projets, des choses qui vous, sur lesquelles vous n'osez pas vous lancer. Moi, je n'osais vraiment pas me lancer encore dans des yoke à dentelle, ça. Ça y est, c'est parti là. Hop, 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 hop. J'ai dit, allez, la réhausse, le machin. C'est des premières fois pour moi. Et là, je me suis dit, je me lance dans les premières fois. Si parce que le truc, c'est que si on se lance pas, on saura pas. On est bien d'accord. Voilà. Et puis, comme c'est du tricot, on peut détricoter, on peut refaire, etc. On a le droit de se tromper. C'est ça qui est magique dans le tricot, c'est qu'on peut se tromper à l'infini. Tout est dit. J'espère en tout cas que vous passerez une très bonne fin de semaine. Je vous le souhaite. Je vous souhaite je ne sais quoi d'autre. Hein, parce que de toute façon, voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.